La traduction de l'anime t'a menti sur les joueurs de la colonie de Sendai. L'anime nous dit qu'ils sont de force égale, c'est faux. La particularité de cette colonie, c'est qu'elle abrite 4 joueurs dont les rapports de force se neutralisent. Ce n'est pas une égalité de puissance, c'est plutôt le principe de l'impasse mexicaine. L'impasse mexicaine, c'est une situation entre au moins 2 individus qui se menacent mutuellement et où aucun n'a intérêt à attaquer le premier. Vois ça comme un pierre-feuille-ciseaux, mais à 4. Leurs capacités sont tout simplement incompatibles entre elles. Ryu est le roi de la projection d'énergie occulte, mais on a vu qu'il peut se faire counter par Takako. Elle courbe l'espace et peut lui renvoyer ses propres attaques en pleine face. Takako ne s'entend pas avec Kuro Urushi. Sa manipulation du ciel est inutile contre une nuée de milliers de cafards qui peuvent attaquer de tous les côtés en même temps. Et en plus, les dégâts. Kuro Urushi a préféré jouer la carte du sommeil face à Dhruv. Ces 2 catégories de familiers créent une zone de non-droit. Tout insecte qui entrerait dans son périmètre serait instantanément transformé en confetti. Et pour boucler la boucle, on peut supposer que Dhruv est la cible idéale pour Ryu. Face à son canon qui peut raser un quartier à distance, sa zone inviolable ne lui servirait à rien. Ces 4-là ne sont pas égaux, ils sont juste incompatibles. Ils attendent de manière passive que l'équilibre soit rompu, et il a donc fallu qu'un grain de sable nommé Yuta Okotsu débarque et brise le premier maillon de la chaîne pour que toute la colonie s'embrase.